Bonjour à toutes et à tous. Éliminer la double imposition, celle qui pourrait s'appliquer à des revenus de sources étrangères lorsqu'ils sont déclarés en France. Alors comment fonctionne cette élimination de la double imposition? Que faut-il savoir pour appliquer la bonne méthode? On en parle tout de suite avec notre invitée, Maître Caroline Benamou. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes avocat associé chez CBV Avocats. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, qui est concerné par l'élimination de la double imposition? Les personnes concernées par l'élimination de la double imposition sont les résidents fiscaux de France qui, du coup, sont imposés sur leurs revenus mondiaux et qui potentiellement ont des revenus de sources étrangères. Donc, il y a la nécessité d'avoir un critère d'extranéité qui concernera donc les revenus étrangers, mais également les problématiques d'impôt sur la fortune immobilière, potentiellement, ou bien les donations internationales ou les successions internationales. Donc, il faut avoir des revenus ou des avoirs qui proviennent de l'étranger pour avoir cette problématique d'élimination de la double imposition qu'il conviendra du coup d'analyser en fonction de la convention fiscale bilatérale passée avec la France. D'accord. Alors comment fonctionne cette élimination et quels en sont les mécanismes? Alors, l'élimination de la double imposition connaît deux volets. Soit il s'agit d'une exonération finalement de l'impôt qui est payé à l'étranger. Donc on regarde l'état de source et l'état de résidence et potentiellement on va exonérer le montant, les revenus que l'on va percevoir à l'étranger, qui ont été imposés à l'étranger, donc en France. Soit il s'agit de la méthode du crédit d'impôt. Autrement dit, les revenus sont imposés dans les deux États, mais on bénéficiera d'un crédit d'impôt équivalent au montant de l'impôt de l'état de source ou de l'état de résidence. Il faut regarder la convention fiscale. Voilà, il faut qu'il y ait une convention fiscale entre les deux pays. Exactement, une convention fiscale bilatérale qui prévoit finalement les mécanismes d'élimination de la double imposition. Bon, la France a des conventions fiscales avec tous les grands pays. Quasiment, oui, ouais. Quasiment. D'accord. Comment savoir quelle méthode s'appliquera? Vous regardez la convention et du coup, selon le type de revenu, la convention prévoira une méthode d'élimination de la double imposition. Bien évidemment, il y a des revenus qui potentiellement ne sont pas visés, mais là encore, il y a une possibilité, à savoir la clause balai dans la convention fiscale, généralement prévue à l'article 22 de la convention, qui donne finalement la méthode d'élimination de la double imposition, le cas échéant, si la catégorie de revenus n'a pas été visée précédemment dans la convention. Bon, on le disait, la plupart des grands pays ont des conventions fiscales avec la France. Comment ça se passe s'il n'y en a pas? Alors, c'est rare, mais cela étant, si cela devait se produire, il y a un risque non négligeable de double imposition, donc en France et dans l'état de source. Et ce qu'il faudra faire, c'est regarder le droit interne pour savoir finalement quelle sera la méthode d'imposition du revenu en question. Mais oui, effectivement, dans ce cas-là, il y a un risque de double imposition. Mais encore une fois, ça se présente assez peu. Hein. C'est oui, assez rare. C'est très rare. Merci beaucoup, Maître, pour cet éclairage sur l'élimination de la double imposition. Maître Caroline Benamou, vous êtes avocat associé chez CBV Avocats. Au revoir. Au revoir.